Je me suis glissée dans le confinement d'une façon tout à fait naturelle parce que j'avais été confinée avant, parce que comme je marche extrêmement mal, j'ai un handicap et je marche extrêmement mal, euh, j'étais déjà confinée de fait. J'avais des aides pour... je ne suis pas mobile, donc j'avais des aides à la fois par rapport à cette mobilité et puis au point de vue ménage, et ça s'est interrompu d'un commun accord. Donc pendant 2 mois, j'ai eu personne à la maison. J'ai pas eu à chercher des occupations, entre guillemets, parce que je suis tellement lente que les gestes ordinaires de la vie me prenaient toute la journée. Et pendant le confinement, j'ai découvert que je pouvais ne plus être seule. Et ça, je voudrais absolument le dire. En fait, j'ai découvert que si le matin, puisque c'est ce que je fais d'ailleurs, le matin, je dédie ma journée à quelqu'un. Quelqu'un, n'importe qui. Hein. Ça peut être quelqu'un que je connais pas, j'ai entendu parler, etc. Et toute ma journée, je me fais accompagner par cette personne, dans ma tête. Mais ça m'aide énormément. Comment avez-vous réagi à l'annonce du déconfinement? Il y a du soulagement. Du soulagement. Et puis Alors, pendant le confinement, ce qu'il y a eu aussi, c'est... Bon, le silence, c'était pas désagréable. Puis tout à coup, la couleur est réapparue, le mouvement est réapparu, les jeunes sont revenus. Ça, c'était joyeux, c'était bien. Enfin, c'était comme le retour à la vie. Et quel a été votre premier petit plaisir? Prendre la voiture et aller plus loin que le 1 km. Vous êtes allé où? Dans les bords de Seine. J'ai toujours me retrouvé dans les bords de Seine. Est-ce que vous avez l'impression que votre génération a vécu avec plus d'insouciance que la jeunesse d'aujourd'hui? C'est pas de l'insouciance. Je pense que ma génération, enfin, je suis née en 1934, donc j'ai 86 ans. J'ai connu, enfin, quand j'étais petite, c'était la guerre. Et pendant la guerre, il y avait eu des frustrations, il y avait des restrictions, il y avait des bombardements. J'habitais Caen. Enfin, j'ai pas été au débarquement, mais j'habitais Caen. Mes parents étaient extrêmement calmes. Mon père, qui avait fait la guerre de 14, expliquait les choses. Et j'ai jamais eu peur quand j'étais avec eux. Et maintenant, je réalise que cette période a créé chez moi comme une espèce de vaccination psychique qui me permet d'aborder les difficultés de la vie avec une relative sérénité. Est-ce que vous êtes optimiste? Trop. Je crois que je suis trop optimiste. J'ai toujours confiance. Je pense toujours que les choses finiront par évoluer dans le bon sens. Puis on parle de générations perdues, non, mais tout de suite c'est difficile. La déscolarisation liée au confinement, c'est difficile. Mais par exemple, à la fin de la guerre, il y a eu toute une année comme ça où il ne s'est rien passé, où il n'y avait pas de scolarité, etc. Puis on a rattrapé, on a vécu autrement, mais on a rattrapé. Enfin, je pense qu'il ne faut pas dramatiser à outrance les choses. Et je crois que c'est là... Il ne faut pas créer quand même des conditions anxiogènes, ce qui est quand même un petit peu le cas.